les lives. Bienvenue à tous. Dans les lives, comme vous avez promis, de Leslie Queen 5 étoiles. Là où j'ai dit que la suite de cette vidéo, il y en a. Alors, c'est ça la suite de ça. Je disais que elle s'adressait aussi aux autorités de la Côte d'Ivoire. Et aussi aux blogueurs, influenceurs, qui sont là assis dans leur coin, qui n'ont jamais visité quelque part. Quand ils sont arrivés là, c'est là ils s'assoient. Mais lui là, elle a fait le tour des hashtags du monde jusqu'aux États-Unis. Vous allez suivre ce live ici. J'ai dit, c'est aussi mieux de sourire, de rire aussi. Oui, Leslie, je l'aime. Elle est aussi un peu comique. Parce que rire là, c'est bon pour la santé. Là où on rit, on appelle ça quoi? Wrinkles. Voici anglais qui va m'attraper et vous allez écouter votre anglais. Quand on vous dit d'apprendre l'anglais là, vous refusez, Quand on vous dit d'apprendre l'anglais, vous refusez. Aujourd'hui là, c'est pour vous qui est là. C'est pour vous qui est là. Leslie 5 étoiles qui s'adresse aux blogueurs et puis aux influenceurs ainsi que le gouvernement pour cette histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Dans la vidéo précédente, il y avait des gens qui témoignaient dans cette histoire parce qu'on dit que d'autres gens disaient que non, c'est pas vrai, c'est fake, voici mon patron libanais, ma patronne libanais a fait ceci, c'est là pour moi, pour ma famille et tout et tout et tout. Mais je dis toujours aussi que oui, il y a des Libanais qui sont mauvais et il y a aussi des Libanais qui sont bons. Là, je ne prends pas de part parce qu'on ne peut pas dire que non, tous les pays là, ce sont des mauvaises personnes. Non, toute personne qui est Libanais là, ce sont des mauvaises personnes. Là même, Dieu là nous voit. Dieu n'a pas créé une nation comme ça qui n'ont tout le monde qui sont là. Même ici, les Sud-Africains sont très mauvais, mais c'est pas tous les Sud-Africains que vous allez voir qui sont mauvais. Alors, on suit cette vidéo de Leslie Queen 5 étoiles. On va se retrouver tous ensemble qu'à la fin de la vidéo. Alors, on ne peut pas passer seulement à la vidéo, non. Vous savez, on ne peut pas seulement aller à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ces moments à nous suivre. Alors, salutations à tout le monde qui est devant les écrans à nous suivre. Vous êtes devant vos écrans à nous suivre à ces moments. On vous envoie vos salutations. On précise chaque jour sur la toile ici que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus aigri de la planète. Au pied les plus forts du monde. Et aussi, sans oublier de saluer ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Alors, salutations, coucou à tout le monde, de notre siège au vôtre. Alors, on va suivre cette vidéo ici. On va tous nous retrouver qu'à la fin pour les analyses d'Hélios 13. Je ne parle pas de ceux qui ont le statut de réfugié qui ne peuvent pas voter. Je parle de ceux qui peuvent voter. Il y a ce qu'on appelle l'enrôlement. Et quand la date passe, même si tu as la pièce d'identité, tu ne peux plus aller voter parce qu'il faut bien t'enrôler. Il faut avoir un papier pour dire que tu peux voter. D'accord? Et l'enrôlement a déjà commencé. Vous avez vu un influenceur du parti politique présent à parler de l'enrôlement? Non. Vous avez vu un influenceur, ou bien à la télé, ou bien à la radio, ou bien même sur les pages de TikTok, des grandes pages politiques, ou bien les grandes pages ivoiriennes. Vous avez vu quelqu'un parler d'enrôlement? Non. Allez-y vous enrôler. Allez-y vous enrôler. 2025, nous allons décider de notre... Si c'est Ado qui doit rester encore, on va le voter. Si c'est Babo, même lui, pour lui, c'est pas sûr parce qu'il n'a pas mis son nom sur la liste électorale. Si c'est Tidiane Dia, vous devez voter, vous allez voter. Si c'est le lot total, vous devez voter, vous allez voter. Allez-y vous enrôler. Non, demain, c'est pas le dernier jour. Apparemment, le président a dit jusqu'au 17. D'autres disent le 22, d'autres disent c'est le 17. D'accord? Allez-y vous enrôler. Ceux qui sont à Paris, demain, allez-y au consulat de Côte d'Ivoire. Allez-y vous enrôler. On ne parle pas d'enrôlement. Ils sont braqués sur la fête des Liban là. Ils envoient une macosso. Mais si je sais pas ta mère qu'on peut faire d'enrôlement là va finir. Au moment que c'est gâté maintenant 2025 arrive, on dit ah vous n'avez pas fait enrôler quand tu t'as voté maintenant là. Il n'y a plus vote. Voilà. Allez-y vous faire enrôler. C'est le conseil que vous donner. C'est en 2025 vous dites qui est mon candidat. Pour le moment là je ne connais pas tête des candidats. Pas Ado, je ne connais pas les autres.
Voilà. Donc, allez-y vous faire enrôler. En 2025, vous allez choisir votre président. Vous allez choisir vos candidats. Et vous allez changer les choses en Côte d'Ivoire. Si c'est Ado qui doit revenir, lui, on lui dit que mon frère, ton pouvoir là, il faut changer tes ministres, il faut changer tes trucs, il faut changer ceci, cela. C'est les mots d'hier ne nous plaisent pas. Si c'est Babo aussi, on va voter. Si c'est Tidia Thiam, on va voter. En tout cas, pour le moment, la décision là, allez-y vous faire enrôler. Ça finit le 17. Allez-y demain, ceux qui sont en Europe, allez-y au consulat ivoirien, allez-y dormir devant, jusqu'à 10 heures. Depuis 6 heures, quand vous trouvez encore ouvrir ça devant vous, allez se faire enrôler. Prenez vos papiers d'enrôlement. Quand on dit paix, vous partez voter. Ceux qui sont habillés, allez se faire enrôler. Vous êtes à Korogo, allez se faire enrôler. Tu as Boaké, allez se faire enrôler. Va te faire enrôler. Tu as Yam Soko, va te faire enrôler. Tu as Daloa, va te faire enrôler. Tu as Sampeto, allez-y vous faire enrôler pour changer les choses dans nos pays. Voilà. C'est ce que j'avais à dire concernant côté politique. Je vous ai dit, je suis apolitique. Mais allez-y vous faire enrôler. Point. Alors, on va aller sur l'affaire Bikongo. J'ai commencé sur les Liboules. On va aller sur l'affaire Bikongo. Tapotez le live, on va arriver. Mais bébé, vous n'avez pas pris mon objectif. Hein. Vous n'avez pas pris mon objectif. Personne n'a pris les cœurs dans la main comme ça de 100 points. Vous n'avez pas pris les cœurs. Il n'y a même pas un galaxie qui est parti. Il y a 10 galaxies comme objectif. Il n'y a même pas un seul galaxie qui est parti. Je vais épingler. Hein? Merci beaucoup. Merci pour ceux qui prennent les cœurs. Prenez les cœurs, prenez les cœurs, prenez les cœurs. Merci, prenez les cœurs. Hein? On va aller sur l'affaire Bikongo. Alors, Bikongo a été arrêté apparemment hier ou ce matin, je ne sais pas. En tout cas, il a été arrêté. Toi, je vais te répondre. Je vais te répondre. Quand elle finit mon direct, elle fait vidéo pour te répondre. Il y a une fille qui vient commenter ma vidéo et porter ma chic petite robe Zara. Et mon sac à main. Et comment on appelle ça? Et comment on appelle la tête là? Non, attends. Mon sac à main là. Mon sac à main là. Mon sac à main là. Et Versace. Et ma chaussure rouge Versace qui a été donnée par ma marraine milliardaire en 2022. Il est porté sur ma robe jaune là. La robe jaune, la tenue qu'il a mis là, c'est une vidéo de 2022. Si je ne me trompe pas, 2022 mais 2023 que j'ai posté le 10-26. Ça veut dire le 26 de ce mois. Versace. La chaussure est Versace. Sac à main Versace avec son certificat. C'est une vidéo qui date. L'hôtel où je suis à Paris sur les Champs-Élysées, c'est un 5 étoiles. Il y a une Djandu qui vient commenter. Il y a quelqu'un qui est venu mettre AliExpress, elle n'a pas vu. Quelqu'un est venu commenter. Elle s'appelle Abi Jolie de France. Je vais te répondre tout à l'heure. Tellement elle te fait ça, zo. Tu n'as même pas supprimé ton commentaire. Elle dit AliExpress qui a mangé, qui mange à sa main. Au lieu d'aller acheter les LV et aller au restaurant du cœur. Au restaurant du cœur, après tchourou. Regarde mon chienne comme ça. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Bien qui c'est là. Quand tu me regardes, c'est magnifique qui mange au resto du cœur. Qu'au restaurant du cœur. Une fille qui va aux États-Unis, une fille qui va aux États-Unis, à New York, à Las Vegas, toi, une bordel comme ça, toi, tu peux parler. Ça dit quand vous venez sur la toile, sur les réseaux, vous venez vous donner un genre. La seule influenceuse ivoirienne qui a 2 fois le passeport américain, qui a 2 fois le visa américain. Jusqu'à il m'avait puis on augmente moi. Je suis là et puis il y a visa américain. C'est là. Ça finit même dans quelques mois. Et puis il dit non, bouge, il est rentré chez moi en France. Je suis vos camarades. C'est pas me jouer les tatis gentils. Ou mais comme souvent, ils prennent du recul. Ils disent que non, laisse. Sur la daïchi de tous les influenceurs ivoiriens ici à la diaspora. Ça ne chauffe même pas. Quand on parle de voyage, je suis la number 1. Quand j'ouvre mon passeport, c'est B de cachet. De tous les visas. Le dangora des visas, c'est les États-Unis. Bah, bien, là, juste ta camarade. Hein? La seule influenceuse ivoirienne qui est partie en 2022 devant la Maison Blanche, c'est ta camarade. 2 fois Koraman des États-Unis, 2 fois devant la Maison Blanche. Hein? Maison Blanche, avant que Donald Trump va il n'y a plus le thé avec Joe Biden, c'est ton égal. Une fille, une influenceuse blogueuse qui va aux États-Unis, qui fait le direct avec Joe Biden, il a bu le thé avec Joe Biden, son ami. Avant que la reine d'Elisabeth d'Angleterre, était en Angleterre, elle a vu, on a bu le thé, c'est ton égal. Chiwagne. Hein? Il reste en Australie, il n'est pas bientôt en Australie. Et c'est ton égal? Elisabeth, avant qu'elle ait jamais été en Angleterre, ça ne chauffe pas. J'étais à Londres. Il y a moi des dingues comme ça, vous venez sur TikTok.
Il y a une là même sur ma vidéo où elle dit si tu as regardé maintenant d'écouter ça là. Où il a mis Djoufou à la maison blanche, il y a qui vient de dire donc ça là, tu as réussi aussi. Quelqu'un qui a été à Djoufou, qui a grandi au bord, premier arrêt. Ça veut dire que voilà, mur de l'aéroport, avion décolle, avion atterrit. Et puis Djoufou dans son Ourouré se retrouve en Bengue. Et puis dans Bengue se retrouve au State, devant la maison blanche. Tu avais dit que ça là c'est réussite. C'est pas réussite qui est là. Djoufou aux États-Unis, c'est pas réussite qui est là. Vous êtes des maudites, vous n'aimez pas voir le bonheur des gens. Hein? Vous n'aimez pas voir le bonheur des gens. Toi tu es assis là-bas, tu te dis voilà, tu n'as jamais quitté Abidjan. Tu n'as jamais quitté Abidjan. Ou c'est même si je n'ai rien construit dans ma vie, j'ai déjà visité le monde. Pour que tu sois. Non mais respectez les gens qui ont vécu quand même. La seule ivoirienne, influenceuse ivoirienne, quand elle se lève, elle est à Londres. Quand elle se lève, elle est en Grèce. Quand elle se lève, elle est à Genève dans les hôtels 5 étoiles. Quand elle se lève, vous êtes malade. Depuis que vous êtes avec qui est battu à Las Vegas. Il a dormi dans les grands hôtels à Las Vegas, putain. Las Vegas que vous voyez à la télévision. Donc il faut que vous lave un peu avant de parler de Bikongo. Et son tonton Bakongo. Hein? Une fille qui quitte ici, elle va aux États-Unis. Première fois, je me suis limité à Los Angeles. 3 jours à Los Angeles dans 5 étoiles au Sheraton. Je termine mon séjour à la Maison Blanche. Il a fait une journée seulement à New York. Mais cette fois-ci, il fait au moins 10 jours à New York. Il fait au moins 2 semaines à Las Vegas dans les 5 étoiles. Vous êtes malade, c'est votre égal. Vous voyez Las Vegas dans les films, avec les casinos. Une fille qui était dans Las Vegas avec les casinos, tu descends de ton hôtel avec les casinos. Et c'est votre ami, imbécile. Je suis parti au conseil d'un américain, il dit yo, il est mis dans ma story, il m'a mis dans sa story. Une fille qui est rappeur américain, mais dans les stories. C'est parce que je suis humble. Hein? C'est pas que je suis humble. Hein? Non, c'est pas que je suis humble. C'est pas que je suis humble. Si I'm speaking English. Yo, exactly. I'm speaking English because I go to America. I go to London. You don't go to America. You don't go to London. You come, and then you be like, say, I'm speaking, you speaking. I'm speaking, you speak. Eh? I'm speaking, you speak. Respectez les gens qui ont vécu dans le monde. Hein? Respectez les gens qui ont vécu. Allez-y, tous les blogueurs, ils vont vous les déposer. Ici à la diaspora, là. Je suis la Daichi des Daichi. Parce qu'on dit, paix, c'est gâté, moi, je prends mon passeport et go. Une fille qui voyage au moins 15 fois dans l'année, vous êtes malade. Même Macron sait que si sa vieille mène en voyage, même voyage plus que Macron. Respectez les gens. Hein. Il faut que j'envoie une lettre au président américain pour lui dire que je viens. Parce que Donald Trump, c'était mon candidat. Quand il était à New York. Vous connaissez le Maryland? Ouais, ils connaissent pas. Vous connaissez le Maryland? Vous connaissez le Maryland? À New York, comment on appelle le quartier là, bébé? Le quartier était à New York là. Vous connaissez le Bronx? Non, le Bronx. Vous connaissez New York? Vous connaissez Brooklyn? Brooklyn, c'est dans les films américains qu'on voyait ça, hein? Où on disait que les gangsters de Brooklyn. Vous connaissez Brooklyn? Vous connaissez le Bronx? Il y a quelqu'un qui dit qu'on connaît à Bobo. Vous connaissez le Queens? Merci. Il était dans le Queens. Yo, I speak English. I live in Queens. I sleep in Queens. I sleep in Bronx. I sleep in Maryland. Because I sleep in New York City. Eh? I sleep in Las Vegas. What the fuck you, man? Jamais. Manhattan, yes. I go to Manhattan. Eh? A Manhattan woman. I go to Manhattan. Eh? Vous êtes à vous par Benjamin. Ouais. Oh, ma chère gourou. Bravo à côté. Donc, vous êtes des Yougos là. Une botte de crabe. C'est les gens de Koumassi. Les gens de Bravo à côté là. Les gens de Yaoundé là. Gonzague, tout ça là. Vous êtes des aigris notoires. Respectez les stars que nous sommes. Respectez, je suis la seule star ivoirienne qui va dans tous ces pays là. C'est moi, elle ne me donne pas un genre. C'est de vos stars, you go, c'est pas tellement, elle fait comme si elle chiait pas. C'est la seule qui voyage pas. Elle m'en vit vos stars de merde là. Hein? Toi, tu as boire, tu Times Square, yes. Every day I go to Times Square. J'ai ça les baisses aux États-Unis. Au Times Square, il y avait un magasin là-bas que j'aimais bien. I go to Times Square. Une fille qui fait ses achats à tape au Times Square. Même mon rouge à lèvres. Baby London, yes. Baby London. Il y a beaucoup de Koweït. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Vous allez me tuer. Donne-moi de l'eau.
Bon, on a rigolé, on va parler plus sérieusement. On va parler plus sérieusement. Ils sont là, ils sont 1600. Hein. Quand j'ai commencé à jouer match, ils vont partir un peu. Ils vont partir un peu. Quand ils commencent à jouer match, ils vont commencer, les coulées vont commencer à sortir. Ils vont dire, bon, il a fini de faire le béret, on s'en va. Ils vont commencer à partir un peu. Mais New Jersey, oui. Vous voyez, quand vous partez sur ma page TikTok, là, il y a un côté où il y a les jardins, là. C'est à New Jersey, dans un centre commercial. C'est un mall, le grand mall de New Jersey. Tous mes habits qui portent là, c'est aux États-Unis. Maquillage, États-Unis. Mais deux, je ne me maquille pas trop. États-Unis. Voilà. Fard à paupières, États-Unis. Gloss, États-Unis. Habits, États-Unis. Même mon string est porté, c'est États-Unis. Je ne peux même parler l'anglais. Quand il a commencé à faire match tout de suite, ils vont fuir. Hein. Philadelphie. Je ne suis pas parti à Philadelphie. On devait aller voir quelqu'un là-bas même. La cousine de Dia. On attend, on va aller remercier Donald Trump. Mais moi, c'est mon candidat, je l'adore. J'aime trop ce monsieur parce que c'est un homme d'affaires. J'aime les hommes d'affaires. Quand vous partez sur ma page là, où j'ai porté petite robe et puis devant une voiture blanche, ça c'est à Las Vegas. Ça c'est Las Vegas. Ça c'est Times Square. Où j'ai porté perruque afro là. Ça c'est Times Square. Vous allez voir que c'est écrit Times Square. Voilà. Je ne suis pas votre camarade. Où était en vert là? Pour mon anniversaire, où j'ai porté afro là, c'est Times Square. Je ne suis pas votre camarade. Il y a des personnes là que Dieu envoie dans ta vie pour... Oui, j'ai porté chapeau, un petit body, un veste, tête de mort. Ça, c'était à l'aéroport de Orlando. Putain! Une petite fille qui a voyagé comme moi, c'est votre égal. Vous connaissez Orlando? Vous connaissez Orlando? Non. Ok. Ça, c'est où? Ça, c'est Las Vegas. Franchement, je suis une star, hein? Ça, c'est Las Vegas. Je suis allé regarder le match. Hein? De Jamaïque et puis Équateur. Et c'est votre égal? Non. Hein? Ça c'est mon à Las Vegas. C'est écrit, il y a même tagué Snap même pas. Las Vegas. Le Wallis Las Vegas. C'est porté combinaison blanc. Ça c'est mon hôtel. Le Resort World de Las Vegas. Et c'est votre égal? Non, sérieux. Et c'est votre égal. Ok, on va parler de notre frère. On va aller plus sérieusement. Je voulais juste mettre une pause. Pause pour être dans la bonne, parce que j'avais trop crié sur les liboules. Là, tapoter le live, on va à 400 likes rapidement. Oh, bâche là-bas, John, Oubi là. T'as déjà ton ami garçon. Bon, on va aller plus sérieusement. D'accord? On a fini à faire des liboules avant que je commence mes matchs. Il est 23h30, je vais commencer mes matchs. Alors, on a vu... Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu Yaka dans le direct de sa petite soeur et avec la photo de... D'abord, on m'a tagué quelque part. Et puis, on m'a partagé le live. Donc, j'ai écouté un peu. Apparemment, il a été... Bikongo a été arrêté par Bakongo. Bon, l'enca maintenant bouge donc comment? Bikongo a été arrêté par Bakongo. C'est dans le live hein, des blogueurs que j'ai su ça, de mes collègues. Donc Bikongo a été arrêté par Bakongo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bikongo soit arrêté par Bakongo? Je suis un peu fatigué. Mon débat c'est les Libanais. Franchement, les autorités de Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne les autorités de Côte d'Ivoire et la politique, ça ne m'intéresse guère. Voilà, je vis en France, je réside en France. Je fais des combats nobles de mes frères qui sont à la diaspora. S'il faut qu'il y ait de temps en temps, comment on appelle ça, crier fort sur certaines choses pour que franchement on puisse, les situations puissent être décantées. Tout ce qui se passe entre les politiciens en Côte d'Ivoire, c'est pas mon problème. Je pense que Bikongo, c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui parle beaucoup. En tout cas, tout ce que je connais de son blog, il parle beaucoup. Il aime crier un peu fort sur les filles pour attirer plus d'audience. Voilà. Son blog, c'est un peu choqué pour éduquer. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de parler brièvement. Ce n'est pas par peur, non, rien du tout. Je n'en ai rien à foutre, comme je vous ai dit. Moi, je suis résidente en France, d'accord? Et je suis protégée par l'Union européenne. Quand je vais aux États-Unis, je suis protégée. Quand je vais en Suisse, je suis protégée. Je vais en Belgique, je suis protégée. Moi, je suis protégée par l'Union européenne. Ce n'est pas que par la France. Voilà, moi, je suis protégée. Dans mon passeport, il est écrit Convention de Genève. Voilà, donc je n'en ai rien à cirer. Voilà.
rien à foutre, en fait. Alors, on a vu ce matin, on dit Bikongo a fait une vidéo où il a dit que vos parents, vos mamans, pardon, ont construit, ont vendu des trucs sur la table. C'est-à-dire, ils ont vendu les piments, les aubergines pour vous mettre à l'école. Vous êtes devenus aujourd'hui des députés, des ministres, hein, des maires. Et aujourd'hui, vous cassez les tables d'autres mamans qui veulent envoyer les enfants à l'école. Ok. J'ai mis le drapeau du Liban parce que c'est deux sujets qui vont ensemble. Et cette vidéo-là, j'ai vu la date a été faite depuis le mois passé. Depuis quelques jours, il a commencé à nous soutenir dans le débat des Libanais. Et cette vidéo fait surface, on va pour l'enfermer. J'ai dit ici à Choupapi et j'ai dit à Bilal hier, avant de commencer mon match, comme je n'avais pas assez de monde, je ne pense pas qu'ils n'ont pas compris. Coupez cette partie, envoyez ça à Choupapi, envoyez à Bilal. Vous savez, ce que vous faites là, c'est un beau combat. Mais vous les mettez, nos gouvernements, vous les mettez les bâtons dans leurs roues parce qu'eux, ils travaillent avec des Libanais. Il y a certains trucs là, laissez aux blogueurs de la diaspora à le faire. Concentrez-vous sur les histoires de football et tout, c'est la triste réalité. Voilà. Les Libanais sont beaucoup... quand je dis, je ne dis pas beaucoup sur le plan, mais plus sur le plan financier, ils aident beaucoup, ils payent des trucs chers, ils collaborent avec nos autorités et tout. Donc quand nous, on est en train de défendre, ou on est en train d'essayer de crier ras-de-bol par rapport aux Libanais, et quand on veut marcher, ça n'arrange pas nos autorités. Parce que nos autorités sont en contact avec certains Libanais. S'il y a des marches, ça peut se dérailler et que les gens ne vont plus venir dans les restaurants. Ça peut se dérailler que les gens, les boutiques peuvent être cassées. En tout cas, des choses comme ça. Donc, eux commencent à mettre pression sur nos autorités. Et derrière, la marche, la preuve, la marche a été annulée. D'accord? C'est comme si on disait qu'on allait marcher pour aller devant le consulat de France. Et puis, ils allaient appeler nos autorités pour dire cette marche ne nous arrange pas. Ils allaient arrêter parce qu'ils ont des contrats avec la France, où ils ont des contrats. Je prends un exemple sur la France, c'est juste un exemple. D'accord? Et ça, c'est la triste réalité. Et ce combat-là doit être fait. Quand je vois certaines personnes qui disent venez au pays pour faire le combat, ils savent que si on vient au pays, ou ceux qui font le combat, que ce soit politique ou que ce ne soit pas politique, ceux qui font le combat contre certaines personnes au pays, s'ils arrivent, s'ils donnent un petit brin-brin, on t'arrête à l'aéroport, on dirait un criminel, et puis on te jette à la maca, tu ne vois même pas ta famille. On ne te convoque même pas. Donc, cette marche, vous avez vu les vidéos, j'ai montré, où les Ivoiriens sont séquestrés, où les Ivoiriens sont VUEL, d'autres avec des enfants. D'autres sont avec des enfants, des Libouls qui nous ont VUEL. On est en train de dénoncer. On veut marcher dans notre pays juste pour montrer que voilà ce que les Libanais là font. Nos autorités, ils voient. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils voient. Mais eux, ils disent, ils ne voient pas. Vous avez vu les Hassan Ayaka, ils montrent des vidéos, ils ne montrent pas. Eux-mêmes, ils peuvent faire des vidéos pour sensibiliser, pour dire à leurs frères, même pour parler en arabe, pour dire que non, on est bien traité en Côte d'Ivoire. Ne faites pas ça aux Ivoiriens, ne faites pas ça aux Camerounais, ne faites pas ça aux Maliens, ne faites pas ça aux Kenyans, parce qu'on est bien dans leur pays. Ils ne le font pas. Parce qu'eux, ils savent ce qui se passe. Nos autorités en Afrique, tant qu'eux, ils ont de quoi à manger, eux, ils s'en foutent de nos gueules. Quand j'ai appris que la marche a été annulée, j'étais choqué. Je vous ai dit, le grand frère Yaka Yaka, je le dis et je le répète, cette histoire de Libanais, il va s'échapper vers la fenêtre. Parce que de un, je lui ai dit dans son direct, j'ai dit, grand frère, ce que tu es en train de faire là, ça va partir au niveau politique et tu vas, à la fin, tu vas lâcher le truc. Il dit, ma petite, ce n'est pas une histoire de ADO, ce n'est pas une histoire de RHDP, ce n'est pas une histoire de pro-Gbagbo, mais pro-Soro, c'est une histoire des Ivoiriens. Il dit, ça là, tu vas lâcher le combat. Parce que ça va toucher forcément à la politique. Et quand ça va toucher à les intérêts, ils vont dire qu'on veut marcher pour troubler le pays de Papa Ado qui est tranquille, le pays qui est en paix, le pays où les Ivoiriens mangent bien, le pays où les Ivoiriens ont grossi, le pays où les Ivoiriens n'ont pas de problème. Donc toi tu vas venir marcher là, on appelle ça trouble à l'ordre public. Depuis Ado, vous avez dit qui a marché? Personne. Bon, il y a des marches un peu autorisées de temps en temps, mais pas tous les marches. Donc ces marches vis-à-vis des Libanais, ça peut ouvrir des portes. Ça peut, politiquement, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Ça peut donner beaucoup d'ouverture. Donc ils ne veulent pas prendre des risques. Ils préfèrent qu'on ne marche pas contre les Libanais. C'est très grave. On n'est pas en train de marcher pour mettre Gbagbo au pouvoir. On n'est pas en train de marcher pour lever Ado au pouvoir. On n'est pas en train de marcher pour que ce Rodium revienne en Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de marcher pour que Blé Goudé soit le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Non, on veut juste marcher pour dire aux Libanais que non, vous maltraitez nos soeurs au Liban. Nous aussi, on veut que nos autorités là, ils prennent des résolutions. Au Liban, une femme noire n'a pas le droit d'accoucher. On veut que nos autorités aussi, au Sénat ou comment on appelle ça, des députés signent aussi que les Libanais, s'ils devaient l'accoucher là, ils n'ont qu'à l'accoucher sur les bombes là-bas dans les pays au Liban.
C'est tout ce qu'on veut. On veut que les Libanais, même si quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, on accouchait, on se mougoussait, non? Eux aussi, nous, quand ils accoucher dans les pays, sous les bombes là-bas de l'Israël, quand on finit d'accoucher, ils vont faire les papiers de les enfants, après ils vont revenir. Comme la loi le fait là-bas. On veut que nos frères qui travaillent en Côte d'Ivoire dans les sociétés des Libanais soient bien traités. On veut juste que nos autorités nous entendent. Même si vous ne signez pas, serrez un peu les vis. On ne veut plus qu'un Libanais gifle un Ivoirien policier qui est dans ses droits de fonction. Nous, petite critique seulement. Le gars, il n'a même pas dit le nom de tonton Bakongo, tonton papa Bakongo. Un ministre d'État, un gouverneur qui enferme, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dans la bouche de Yaka Yaka dans plusieurs captures, dans plusieurs lectures sur Facebook comme TikTok. Mais un gouverneur d'État, hein? Tu casses les maisons, oui, c'est pour reconstruire Abidjan. Non, pas. Moi, je dis toujours, mon papa, ils ont commencé à casser à Dufou, il s'est retrouvé dans son village à Daloa. Tranquille. Ceux que les villages vont rentrer dans leur village. Quand on casse n'a-pas lampé maison, 10 milliards, 99 milliards, quand tu retrouves dans ton village. Donc moi, je me suis jamais plaint pour ça, ça ne m'intéresse pas. Mais quand c'était chaud, mes parents sont partis au village. Mais je veux dire qu'un ministre d'État qui casse les bidonvilles, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, qui casse les bidonvilles, souvent même sans préavis, parce que d'autres pleurent, parce que quand tu pleures, c'est qu'on t'a pas prévenu. D'autres, mais c'est sans préavis, d'autres c'est avec préavis, d'autres on a donné l'argent, d'autres on n'a pas donné l'argent. Et puis quand on casse comme ça, c'est pour reconstruire, pour que Abidjan soit joli. Mais quand un jeune, comme un influenceur ivoirien, comme Bakongo, ou bien je dirais, moi je ne peux pas l'appeler influenceur, ou je dirais blogueur, ou je dirais tiktoker comme Bakongo, fait une vidéo pour dire que vous, vos parents, comment on appelle ça, ont vendu sur des tables pour vous mettre à l'école. Vos parents ont vendu sur des tables pour vous mettre à l'école. Au lieu vous êtes des ministres, vous êtes des députés, vous êtes des maires, vous cassez. Il apparaît en parabole. Non, je ne joue pas, dit tabakatologue, je ne joue pas maintenant. Il apparaît en parabole. Est-ce qu'il a dit papa Bakongo? Même si c'était le cas, même s'il avait dit papa Bakongo, vous n'êtes pas à un influenceur près. Vous êtes trop rabaissé, c'est vous qui avez enfermé ce largeron de bouche de Bikongo qui insulte toujours notre et tout. Vous êtes trop rabaissé. De toute façon, moi, Leslie, même si je parle bien de vous, quand il vient en Côte d'Ivoire, je serai enfermé par une artiste Yougos. Il parle mal de vous quand il est venu. Hassan Ayak, les Libanais, ils vont faire communauté pour dire que j'ai incité à la haine, ils vont m'enfermer dans mon propre pays. Donc, soit ils gâtent tout ou ils ne gâtent pas tout. De toute façon, si ils gâtent tout, vous ne pourrez rien me faire. Parce que si je ne suis pas prêt à venir en Côte d'Ivoire maintenant, peut-être dans 20 ans, voilà. Vous voyez. Donc, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas obligé de parler doucement en gros. Personne, aucun gouvernement de Papa Adoula ne m'a jamais donné 5 francs. Que ce soit avant la CAN, que ce soit pendant les élections. Depuis que je suis influenceur, je n'ai jamais eu un ministre qui m'a dit, ma fille Leslie, voilà 5 000 €, fais-moi dans ton corps. Jamais. Donc il peut tout gâter, il n'en a rien à perdre, il n'en a rien à gagner, il n'en a rien à foutre en gros. Mais moi je suis venu là pour vous dire que ne tombez pas bas. Ne tombez pas bas, ne tombez pas aussi bas. Ne tombez pas très très bas. Bikongo, sa tête tomberait bas, un vilain type comme ça. Toi, un papa Bakongo, gouverneur d'État, tu vas te lever un boss avec tes gardes de corps. En tout cas, j'espère que c'est faux. Hein? Même si on l'a enfermé, j'espère que c'est pas toi qui t'es levé pour aller. J'espère que tu as juste appelé pour dire bon, arrêtez-moi ce petit maudit là. J'espère que tu t'es pas levé parce que quand Yaka parlait apparemment dans le direct de sa petite soeur, ils ont dit que le papa lui-même allait taper le PV pour qu'on l'arrête Bakongo. Yesh, papa, libère le petit là. Mouf, libère-le. Il t'a pas insulté. Il n'a pas insulté ta mère, il n'a pas insulté ton père, il n'a pas insulté ta famille. Il a juste dit que d'autres, c'est-à-dire que des personnes, leurs parents ont vendu sur la table. Aujourd'hui, ils sont ministres, ils sont trucs qui cassent les maisons. Et au moment des autres tables, bon, c'est vrai que c'est toi qui tu casses la gueule. C'est vrai que toi aussi tu es un casseur. Toi aussi tu es un bon casseur aussi. Toi aussi quand on te voit venir comme ça là. Un vrai casseur aussi de sa nation. Donc aussi quand tu ramasses tes katakata là, ton Bikongo dès qu'il a parlé là, ça peut être peut-être qu'il parle d'un ministre malien, peut-être qu'il parle d'un ministre sénégalais, peut-être qu'il parle d'un député burkinabé ou bien un maire du Sénégal ou bien de la Guinée. Mais papa Bakongo même c'est ça dit visé, t'as pas que c'est le cassorador. Ça moi tu es un casting. Ça dit que ton bras ressemble à Mato, l'autre bras ressemble à Katakata. Ça dit qu'on regarde la tête de Papa Bakongo là, ça ressemble à devant tête de voiture qui casse les maisons. Donc, dès que Bikongo a parlé là, la vidéo date de le mois dernier. Mais pourquoi c'est maintenant vous l'enfermez? J'ai l'impression que nos gouvernements africains, vous avez envie de museler les personnes. Dès qu'on a parlé à faire des Libanais là, ceux qui ont fait les mouvements il y a 1 mois, 2 mois là, ils vont commencer à les sacs. Là c'est Bikongo. Hein. Prochain là, Bilal, il touche du bois. Il faut commencer à rentrer en brousse. Oui.
Pas fait des Libanais là. On est en train de mettre pied dans l'aide d'Abali. Pas souvent quand on casse là. Quand les Marocs cassent là, le terrain sont vendus à des étrangers qui ont venu construire des complexes hôteliers pour développer le pays, ou bien qui ont venu construire des supermarchés. Et c'est qui? Ces vendeurs quand on finit de casser. Souvent c'est les Libanais, en tout cas les Turcs, ou bien les Marocains. Donc, on est en train de mettre ça dans l'air à checker en allumant la télé sur les Libanais. Ça veut dire qu'on fait la politique sans faire la politique. On dit que même si tu ne fais pas la politique viendra à toi. Ça fait 5 ans que je suis sur la toile. Je n'ai jamais fait la politique, mais la politique vient à moi. D'accord? Donc du coup là, quand on parle des Libanais, on parle de leur business. On parle des business de nos autorités. C'est des milliards que ces personnes investissent dans nos pays en travaillant avec nos autorités. Si un marché par exemple, que le Libanais a ça, le Libanais va choco un peu, il se choco. Donc c'est qu'on est en train de faire là. Même la marche, c'est pour ça que nos autorités ont interdit cette marche. Parce que ça ne les arrange pas. On met ça dans leur à checker. Donc souvent quand il y a les débats là, laissez ça entre les influenceurs qui ont déjà vendu leur âme pour leur pays. Parce que nous on a déjà vendu nos âmes pour nos pays. Parce qu'il y a des gens qui ont des statuts de réfugiés mais ils vont en Côte d'Ivoire. Ils passent en haut, en bas, ils s'en vont. Mais nous là, qui sommes là, il y a des gens il y a des blogueurs, il y a des influenceuses, il y a des blogueuses qui n'ont même pas le statut de réfugié mais ne peuvent plus parler en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont mis leur bouche dans certains trucs qui sont politiques. Sans aide politique, on a mis ça dans l'air à checker. Donc quand tu mets ça dans l'air à checker là, ils ont interdit la marche. Et vu que la marche est interdite, donc Bikongo même là, sa bouche est trop large, il veut dire qu'il est trop contre les Libanais. On va chercher sa vidéo où il parle en parabole, il n'a même pas dit, parce que dans la loi, quand tu n'as pas le nom de quelqu'un, on n'a pas le droit d'être enfermé. En France ici même, dans toutes les lois, que ce soit au Mali, au Burkina, dans les pays où il y a la loi quand même. Hein? Même quand tu insultes, il n'a pas dit le nom de quelqu'un là, on n'a pas le droit de t'enfermer. Il n'a rien, en aucun cas insulté. Il a dit juste que vos parents ont vendu sur les tables, vos mamans ont vendu sur les tables. Aujourd'hui, vous cassez les tables de certaines personnes. Ça peut être dans d'autres pays comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme les pays en émergence, comme au Mali, comme au Sénégal. Mais pourquoi Papa Bikongo s'est senti concerné? Pourquoi les proches, les Kotoyao, les repères de Papa Bikongo se sont sentis concernés? Ils se sont sentis concernés parce que d'abord même Bikongo est en train de mettre sa gueule. Dites amen, je suis en train de prêcher. En train de mettre sa gueule dans l'affaire des Liboules. Et qui dit Liboule? Il y a quelqu'un qui dit quoi? Bon, je vais te muter. Alpha Bamba, il bat bien. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour. Un très bon retour. Ce n'est que pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Aussi bon retour aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, aux cœurs les plus aigris du monde. Vous les guetteurs, oui, c'est vous. Vous êtes ici depuis l'année passée à nous jeter des pierres, des objets pour nous blesser, mais c'est Dieu qui nous protège. On est sous la protection de Dieu, les abonnés de Elios 13, les gens les plus bénis de la planète. Voilà. Alors, bon retour aussi à vous qui vous appelez encore nouveau. À partir de maintenant, faites-vous déjà abonner et cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, tout le monde, partageons et donnez vos avis dans le comment section. Et voilà, on vient de suivre Leslie Queen 5 étoiles pour se dire dans cette histoire de Libanais. Comme j'avais dans la vidéo précédente, qu'elle dit que elle ne lâche pas. Cette histoire-là, elle est assise dessus. Et elle urge au gouvernement ivoirien de prendre précaution, de prendre cette histoire à la hauteur. Elle a fait sortir des vidéos dans la vidéo précédente. Elle a fait sortir les audios dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de Leslie, justement précédente de Leslie, allez regarder la vidéo là. Vous allez écouter, il y a des preuves. On dit que même RFI et France 24 et quelle chaîne là, des gros chaînes là, ils ont mis cette histoire que les Libanais maltraitent les Africains, surtout les femmes. Vous allez écouter là-bas que non, il y a même des femmes qui dorment dans des balcons. On te mougou, on te fait l'enfant, on te reçoit l'enfant. C'est ton enfant, mais c'est pas ton enfant. Donc, tellement trop maltraité. Mais je reviens toujours en arrière et je dis que Dieu ne peut pas créer tout un pays aigri comme ça. Non. Non. On va trouver quelque part, il y a des bons Libanais quelque part. On dit que, bon, si les gens disent peut-être ça avec dossier d'Hassan là, c'est trop lourd. Parce qu'on dit que non, il est égoïste. Il fait ça pour lui-même et tout.
Mais malgré tout, il est égoïste, il est malin. Mais voilà ce qu'il fait un peu. Je n'essaie pas de prendre part de Libanais ou bien d'Hassan Hayek pour ce qu'il fait. Mais j'ai dit toujours que on est toujours dans le monde, les yin et les yang. On ne peut pas tous être noirs. On ne peut pas tous être ou bien africains. On ne peut pas tous être européens. Dieu a créé le monde ici comme dans un jardin. Il y a des fleurs de toutes couleurs qui est là, qui fait la beauté, la jolibilité de la terre. Alors aussi, dans chaque nation, il y aura des gens qui ont bon cœur. Il y aura aussi des gens qui ont mauvais cœur. Donc, c'est dans chaque nation, même dans chaque famille, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller trouver toute une famille, il y a seulement des mauvaises personnes. Non, il y aura peut-être une personne qu'on va épargner. Vous ne pouvez pas aussi aller, vous allez seulement trouver que non, dans la famille, là, il y a toujours des bonnes personnes. Il y aura toujours une personne. Il y a même un adage qui dit dans ma langue, dans notre langue lingala, qui dit que famille, sont à capter. Cela veut dire quoi? Dans chaque famille, là, même s'ils sont bons communs, même si c'est commun, là, vous allez trouver toujours quelqu'un qui est mauvais dedans. Même au ciel, avec Dieu. Dieu est parfait, là, au ciel, là, everything. Tout c'était parfait. Satan est sorti comment? Satan est sorti de où? Vous avez vu. Donc, parmi même les gens très bons, là, vous allez trouver seulement une personne qui va gâter. C'est toujours comme ça aussi. Alors, je ne sais pas quoi dire. Vous avez suivi Leslie. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Dites-nous comment vous avez trouvé cette vidéo ici. Ils analysent le stress. Donnez-nous vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Alors, on vous remercie d'avoir été ici à nous suivre jusqu'ici. En tout cas, merci lourdement pour nos abonnés à nous qu'on aime beaucoup. Hey, on vous aime énormément, gravement, grave. Alors, merci aussi aux guetteurs et à vous que vous vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. Ne vous appelez plus nouveau. C'est le moment de vous faire abonner. C'est déjà gratuit pour vous faire abonner. De cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Merci, merci. On se retrouve ensemble qu'à la prochaine épisode. Qui c'est ça qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, les nouveaux anciens abonnés, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas y rater. Pour gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.